Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur d'une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os se dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent pour de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. On acclame Seigneur Jésus. Dans un instant d'adoration, nous chantons l'ange puissant qui est descendu amener des sept tonnerres. L'ange puissant qui est descendu amener des sept tonnerres. L'ange puissant qui est descendu amener des sept tonnerres. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie dans les sept tonnerres. L'ange puissant qui est descendu amener des sept tonnerres. Il y a l'onction, il y a l'onction, il y a l'onction dans les sept tonnerres. L'ange puissant qui est descendu amener des sept tonnerres. Il y a l'amour, il y a l'amour, il y a
Chacun lève la voix pour prier. On prie. Nous voici une fois de plus ce matin dans ta maison. Tu es le Dieu véritable. Tu es la vie éternelle. Tu es l'ange puissant qui est descendu avec les 7 honneurs pour donner la vie à l'épouse, pour donner la parole au Dieu Tout-Puissant, pour que toi, ô Dieu, tu puisses t'incarner dans tes enfants, Seigneur Jésus, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, il puisse avoir la vie de la parole. Ô Éternel des armées, sois miséricordieux envers nous. Pardonne nos iniquités et nos fautes et nos manquements, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur Jésus, de toutes choses. Exauce nos prières. Souviens-toi du peu de mots que tes enfants ont prononcés ce matin, Seigneur. Exauce-les, Seigneur Jésus, ô Dieu, pour qu'ils soient meilleurs, qu'ils marchent selon la parole, qu'ils vivent le message de cet ange qui est descendu, Père, avec le petit livre ouvert, au Dieu Tout-Puissant, puisse, au Dieu Tout-Puissant, rentrer, Seigneur Jésus, dans les cœurs de tes enfants, pour qu'ils marchent selon ta parole, pour qu'ils vivent le message, qu'ils soient des exemples, au Dieu Tout-Puissant, dans cette génération perverse. Seigneur Jésus, exauce leurs prières, soit avec nous. Bénis, Seigneur Jésus, ô Dieu, ton serviteur, notre pasteur. Bénis les diacres, bénis chaque église du plein évangile. Bénis le corps de Christ dans le monde entier. Souviens-toi du service de ce matin. Conduis-nous du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame, on acclame. Il y a une requête de chant. Nous allons nous lever. Nous sommes debout. Nous allons chanter. Ce vieux monde ne peut
je porte mon habit de nom. Ce vieux monde ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand. Parce que on chante à haute voix. La maladie ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand. Parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces d'incrédulité ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand. On chante à haute voix. Ce vieux monde ne peut me lier. Je irai n'importe quand. Parce que je me suis consacré et je porte mon habit de nom. L'incrédulité ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand. Parce que je me suis consacré et je porte mon habit de nom. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Toi mon rocher, oh toi mon rocher, oh toi mon rédempteur. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Toi mon rocher, oh toi mon rédempteur. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, Eli, lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons lire dans Actes chapitre 5. Actes, les Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 30 à 32. Du verset 30 à 32, nous lisons. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus. Nous sommes debout ce matin grâce à toi et nous avons besoin, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous parles par la parole que nous allons écouter. Tu as dit, Seigneur Jésus, lorsque nous écoutons sa voix, nous ne devons pas endurcir nos cœurs comme ceux du désert. Ô Dieu Tout-Puissant, sois avec nous du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Shalom. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, qui peut nous rappeler l'autre thème? Oui. Comme toujours. Le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ, on acclame. Alors, c'est quoi le ministère? Qui peut nous dire ce que c'est le ministère? Le ministère, ceux qui notent, le ministère de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le ministère? Parce qu'on ne peut pas avancer sans savoir de quoi nous parlons. Le ministère de Jésus-Christ. C'est quoi le ministère? Oui, c'est quoi? On ne connaît pas. Oui, il y a un doigt là-bas. Le ministère, c'est quoi? Oui? Un don. Un don. Répète. Un don. Un don. On acclame. Nous avons dit ici que le ministère, c'est le don que Dieu met en toi quand tu viens au monde. C'est ça le ministère. Donc, chacun en exerçant le don que Dieu a mis en lui, il a un ministère. C'est pourquoi on a dit, même balayer l'église, c'est un ministère. Enseigner, c'est un ministère. Être pasteur, c'est un ministère. Prophète, c'est un ministère. Parler en langue, c'est un ministère. Donc si tu reconnais ce que Dieu a mis en toi, lorsque tu le fais, le prophète dit, à quel moment nous savons, nous découvrons nous-mêmes le don qui est en nous. À quel moment? Il dit, lorsque vous exercez et que le peuple de Dieu est content, Dieu aussi est content, ça veut dire que c'est ça le don. C'est dans le COD, c'est là où il parle de ça. Quand on lui a posé la question, prophète, comment savoir le don qui est en moi? Il dit, c'est lorsque vous exercez et que Dieu est content de ce que vous faites. Si tu chantes et que les gens apprécient, Dieu est content. Ça veut dire que tu as un don de chant. Tu as un ministère de chant. Qui a compris? Lorsque tu donnes une prophétie, elle est toujours juste. Ça veut dire que tu as un don de prophétie. Lorsque quelqu'un prophétise et que cette prophétie est selon le Saint-Esprit et que toi, tu as un don de confirmation, tu vas te lever et tu vas dire Amen, Amen, ainsi dit le Seigneur. Ça vient de Dieu. Et la chose va arriver comme la prophétie l'a dit. Ça veut dire que toi, tu as un don de confirmation des prophéties. Et on a dit que ce don se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous pouvons lire ça. Nous sommes sur le ministère. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Que personne ne dise, que personne ne maudise, ne puisse maudire Jésus. Quand quelqu'un parle en langue, il ne faut pas dire c'est n'importe quoi. Non. Quand quelqu'un parle par l'Esprit, en prophétisant, ou bien en parlant en langue, il
faut pas banaliser ça. Il faut toujours considérer la prophétie. Il faut considérer le parler en langue. Qui saisit? Qui me saisit? Lorsque vous voyez quelqu'un ici, sous l'onction, il se lève, il parle. Il ne faut pas dire c'est n'importe quoi. Non. C'est Dieu qui oint le don qui est dans la personne et la personne parle. Et la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé. Donc, la Bible que nous avons là, c'est le Saint-Esprit qui saisissait les gens. Il saisit Moïse, et Moïse voit les visions. Et Moïse écrit ses visions. Qui a compris? La Genèse, ce sont des visions. Et Moïse les a écrits. Jérémie, quand il parlait, Dieu dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Pourquoi? Parce que Jérémie avait le don de prophète. Il dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Je t'ai choisi. Et j'ai placé mes paroles dans ta bouche. Parle. Pourquoi? Parce que Jérémie avait le don d'un prophète. Il fallait qu'il l'exerce. Qui a compris? Alors, nous allons un peu plus loin, au verset 12. Car, comme le corps est un seul, plusieurs membres, non, nous allons un peu plus derrière. Il dit, au verset 7, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit de parole de sagesse, une sagesse, à l'autre une parole de connaissance. C'est pourquoi vous allez voir, dans l'église, il y a des sages. Quand tu as un problème, quand tu vas voir le sage, c'est différent de celui qui n'a pas le don de sagesse. Le conseil que celui qui a un don de sagesse est plus que le conseil de celui qui n'en a pas. Qui me saisit? Lorsque vous allez voir dans l'église, il y a quelqu'un qui a le don de discernement des esprits. Quand vous allez le voir, pendant que vous parlez, il peut dire, c'est l'esprit de sirène, c'est l'esprit de vol. Pourquoi? Parce qu'il a un don de discernement des esprits. Ce qui est différent de celui qui n'en a pas. Celui qui n'a pas le don de discernement, il va dire, prions. Par la parole, il sait que c'est un esprit de mensonge, ou bien c'est un esprit de vol. Si tu as l'habitude de voler, ça veut dire qu'en toi, il y a un esprit de vol. Il va le savoir par ce que tu es en train de confesser. Mais c'est différent de celui qui a le don de discernement des esprits. Qui a compris? Il faut bien savoir ça. Parce qu'on a dit que chacun de nous a quelque chose à faire dans le corps de Christ. Est-ce que vous savez que ce que nous sommes en train de faire là, vous êtes suivis dans le monde entier. Ces vidéos-là sont sur Internet et d'autres enfants bénéficient de ces enseignements. Est-ce que vous pouvez savoir ça? Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi pour édifier le corps de Christ dans le monde entier. C'est pourquoi quand vous venez ici, vous devez être poli, bien habillé, bien éduqué, sage, parce qu'on vous suit. On acclame le Seigneur Jésus. Il dit, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, à un autre le don d'opérer les miracles. Par exemple, le pasteur Barouti. Par exemple, le pasteur Mosengo. Le don des miracles. Le don de guérison. À un autre, la prophétie. Le prophète.
Un autre, ce n'est pas seulement le prophète William Branham, parce que les gens comprennent mal la parole. Quand on a dit prophète dans la Bible, on a pris tout, on a donné à Branham. C'est faux. Tu peux être prophète, mais tu es prophète de 1 Corinthiens chapitre 12. Tu peux aussi être prophète d'Éphésiens chapitre 4, étant monté Dieu a fait des dons aux hommes. Qui a compris? Donc, quand on parle de prophète, ce n'est pas seulement Branham qui est prophète seul. Qui me saisit? Celui qui comprend, lève la main. On acclame, on acclame. Un autre, il dit le discernement des esprits. Voilà. Un autre, parce qu'on a pris le discernement, on a donné à Branham seul. Vous voyez? Quelqu'un d'autre ne peut plus dire, monsieur, je vois que vous avez un esprit de python. Ou bien, vous avez un esprit de vol. Si vous dites ça, on va dire, vous êtes du diable. Alors que dans la Bible, ici, nous voyons le discernement des esprits. Et pourtant, c'est la Bible. Mais on a pris tout, on a donné à William Branham. C'est ce qui est faux. Un autre, la diversité des langues. Tu peux parler en langue. Un autre, l'interprétation des langues. Quelqu'un parle en chinois, toi tu interprètes en nzébi. Puisqu'il y a des nzébi ici. L'autre va interpréter en fan. L'autre va interpréter en français pour que tout le monde écoute. C'est ça le parler en langue. C'est pas les qu'on entend chez les pentecôtistes. C'est pas ça le parler en langue. Hein? Le parler en langue n'est pas une étude. Qu'on va dire, tu dois dire non. C'est pas une leçon qu'on donne à l'école. Comme on dit, le périmètre du carré est égal côté fois 4. Donc, toi, pour parler en langue, tu dois dire C'est pas ça. Est-ce qui comprend? Qui comprend ce que je dis? Le parler en langue, c'est quoi? C'est-à-dire que nous avons invité ici à l'église un Chinois. Il est assis. Il ne comprend pas bien le français. Dieu va saisir quelqu'un ici qui a le don de parler en langue. La personne va parler en chinois pour que le Chinois qui est assis écoute. Maintenant, comme nous ne comprenons pas le chinois, quelqu'un d'autre va se saisir de la même chose et parler en français pour que tout le monde écoute. Qui a compris? L'apôtre Paul dit que ça doit être 2 ou 3 personnes. C'est ça les dons de l'esprit. Il dit, nous sommes au verset un autre la foi, nous sommes au verset 10. La diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà ce qu'on appelle les dons de l'esprit. Et celui qui exerce son don a un ministère. Qui a compris? Donc, un ministère, ce n'est pas seulement le pasteur Mosengo. Nous aussi, a un ministère. Si tu balayes l'église, tu as un ministère. Si tu enseignes à l'école le dimanche, tu as un ministère. Si tu prêches la parole, tu as un ministère. Qui a compris? On acclame, c'est ça. C'est ça le ministère. Maintenant,
Nous sommes sur le ministère de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes sur la révision. Nous avons terminé le thème et nous sommes en train de réviser tout ce qu'on a vu. Alors, nous avons commencé par la promesse de la venue de Jésus. Ce que Jésus devait venir faire sur la terre. Ça commence par Genèse chapitre 3 au verset 15. Il est dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Inimitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire désaccord, mésentente. C'est-à-dire, ils ne vont jamais s'entendre. Les deux seront des ennemis. À chaque fois qu'ils se croisent, la semence du serpent va toujours faire du mal à la semence de la femme. Donc les deux ne marchent pas ensemble. Et souvenez-vous, la Bible dit, deux personnes marchent-ils ensemble s'ils ne s'accordent. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez marcher ensemble. Mais comment, depuis là-bas, la Genèse, nous avons vu que Caïn et Abel ne s'entendaient pas. Pourquoi? Parce que l'un était du malin, était du serpent, le fils du serpent. C'est ce qu'on appelle la semence du serpent. C'est-à-dire la descendance du serpent. C'est ce qu'on appelle l'arbre généalogie. Le fils, le père, le grand-père, ainsi de suite. Quand on fait la généalogie de la semence du serpent, nous allons voir que là-dedans, il y a les Goliath, il y a les Nimrod. Hein? Ils vont tomber jusqu'à Caïn, qui est leur père. Qui saisit? C'est ça la descendance de Satan. Et Dieu dit, je mettrai inimitié. C'est-à-dire, ils ne vont jamais s'entendre. Entre toi et la femme, entre ta postérité, c'est-à-dire sa descendance, et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la première prophétie qui parle de la venue de Jésus. Et on a vu qu'en Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et deux arbres, c'était Dieu et Satan. C'était Jésus et le diable. Qui a compris? C'est pourquoi sur la terre, il y a le bien et le mal. Dieu, c'est le bien. Le mal, c'est Satan. Nous avons vu aussi dans Genèse chapitre 45, au verset 10, il est dit que le sceptre, c'est-à-dire l'épée, ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et les peuples lui obéissent. Le Shiloh, c'était qui? C'était Jésus, le prince de la vie. Dans Ésaïe chapitre 9, au verset 6, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et ceci parlait de Jésus qui devait venir. Dans Michée chapitre 5, verset 2, il est dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il s'agit de qui? C'est qui? Celui qui dominera sur Israël, c'est qui? C'est... Personne ne sait. Qui devait naître à Bethléem pour dominer Israël, c'est qui? Oui.
Jésus, on acclame. C'est Jésus. Et quand nous avons abordé cet enseignement, on a dit, le prophète a dit que la plupart des enfants aujourd'hui, ils connaissent les dessins. Ils connaissent les titres des dessins. La majorité, si vous commencez à citer tel dessin, ils vont te citer le personnage, ils vont te citer le titre, mais ils ne connaissent même pas où est né le Fils de Dieu. Si je commence à questionner ce matin, où est-ce que Jésus est né? Qui connaît? Qui connaît où Jésus est né? Levez la main, ceux qui connaissent. Voilà. Qui ne connaît pas où Jésus est né? Voilà. Ils sont nombreux. Mais si vous leur posez la question, c'est quoi le chat noir? Tout le monde connaît le chat noir. Qui connaît le chat noir? N'ayez pas honte, levez la main ceux qui connaissent. Voilà, tout le monde connaît. Pourquoi? Parce que chaque jour, on appuie la télécommande. Pion! Le chat noir passe. Il vole sur la lune, sur la terre, sous la terre, sur les immeubles. Tout ça, c'est le mensonge. Jésus-Christ est le plus important de tout ça. Qui a compris? Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La télé passera. Les dessins animés passeront. Qui a compris? Mais la parole ne passera pas. La parole qu'on dit qu'elle ne passera pas, c'est la théophanie, c'est l'âme, c'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous donne la vie éternelle, parce que Dieu est éternel. Mais les maisons, les dessins, les films passeront. Qui a compris? C'est à cause de ça que Jésus est le plus important. Le plus important. La chose la plus nécessaire sur la terre, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Tu peux dire à la bouche, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Mais nous allons dire que tu es une vierge folle. Hein, ce sont des vierges folles. Quelqu'un qui a la folie peut manger dans la poubelle. Il peut se déshabiller, il marche comme ça. Mais celui qui est sage, la vierge sage, c'est que Jésus est à la fois son sauveur et il est son sauveur et quoi? Oui, et son créateur. Et celui qui doit le dominer, c'est-à-dire son Seigneur. On acclame. Celui qui doit te dominer, c'est celui-là qui t'a sauvé. Ne dis pas seulement que Jésus m'a sauvé, mais quand on regarde ta vie, ça ne reflète pas ce que tu dis. Donc, ne soyons pas des chrétiens de bouche. On va à l'église chaque dimanche, mais quand on arrive au quartier, on vit comme le païen. On raconte des histoires du païen. Sans lire la Bible, sans prier. Alors, nous avons aussi lu dans Malachie chapitre 3, verset 1, « Voici j'enverrai mon messager, il prépare le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance et que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. » Le Seigneur
que les Juifs cherchaient là, c'est qui? C'est qui? Le Seigneur que les Juifs cherchaient, oui, c'était qui? Oui? Jésus. Jésus. On acclame. Il devait venir dans son temple. Le temple qu'il devait rentrer, c'est lequel? C'est quel temple? C'est quoi le temple où Jésus devait rentrer? Tout ça, on a enseigné ça. Hein? Quand on a abordé ces leçons-là, hein, tout ça, ça a été dit. Nous sommes seulement en train de réviser. Le temple dans lequel Jésus devait rentrer, c'est lequel? Oh là là. Oui, il y a un doigt là-bas. Oui. Au temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, est-ce que c'était le temple physique? C'est vrai que cette écriture a une double signification. Jésus devait faire l'entrée triomphale à Jérusalem, jusqu'à dans le temple. Et ce jour-là, on a mis les pagnes au sol. Il était monté sur l'âne. Et on criait Hosanna, Alléluia, gloire à Dieu. Le fils de David est en train de faire son entrée dans le temple. Cette écriture-là, ça c'est dans le domaine physique. Mais dans le domaine spirituel, Jésus devait rentrer dans quel temple? Oh là là. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. Le temple, c'était quoi? Oui. Il y a un doigt là-bas. Oui. Et son corps. Son corps. On acclame, on acclame. C'était son corps. Et cette écriture s'est accomplie quand? C'est quand Jésus arrive au jour du baptême. Jean-Baptiste est en train de baptiser. Et quand il arrive devant Jean, Jean s'oppose. Il dit non, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit non, laisse faire pour que les écritures s'accomplissent. Et quand il arrive, Jean le baptise. Et quand il le relève, la Bible dit, les cieux se sont ouverts. Donc c'est comme si on a déroulé le ciel. Et on dit, on a vu la colonne de feu se détacher, venir comme la colombe. Ça descendait, et c'est venu sur lui. Est-ce que c'est resté sur lui? C'est resté sur Jésus. Est-ce que la colonne de feu est restée sur? Non, c'est rentré dans. C'est ce jour-là que le Seigneur que les Juifs attendaient est rentré dans son temple. Qui a compris? Le temple en question, c'était le corps physique de Jésus. On acclame. C'était le temple dans lequel il devait venir. Maintenant, dès qu'il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était, ou bien quel était le véritable ministère de Jésus? Nous avons lu dans Ésaïe chapitre 61, au verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Cette écriture s'accomplit quand Jésus a déjà pris le baptême, il est allé au désert, tenté par le diable, il est revenu du désert, il s'approche du temple, quand il rentre, il s'assoit. Il demande le rouleau. Un sacrificateur lui donne le rouleau. Quand il ouvre le rouleau c'était la Bible à cette époque-là. On le roulait comme ça. Donc il déroule, il tombe sur Ésaïe chapitre 61, au verset 1. Il lit. Tout le monde est là, tout le monde l'écoute. Il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter
l'Éternel l'a oint quand? C'est le jour du baptême. Qui saisit? Le jour que le Saint-Esprit, la colonne de feu, est rentré. C'est venu sur et c'est rentré. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, les œuvres que je fais, c'est le Père qui habite en moi, qui les fait. Le Père, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est la colonne de feu qui est rentrée. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, de l'huile, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébènes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quand il finit de lire, il ferme le rouleau, il donne au sacrificateur, et dit, l'écriture de la parole que vous venez d'écouter est accomplie. Aujourd'hui, les gens se sont regardés. Donc c'est lui le Messie qui devait venir. Mais au lieu de s'attacher, ils se sont encore détachés. Ils ont encore suivi leur dénomination. Or, quand tu saisis la vision de Jésus, tu ne dois plus quitter, comme le dit l'hébreu, tu dois rester attaché jusqu'au bout. Qui a compris? Alors, nous avons dit que Jésus, qu'est-ce qu'il devait faire? Il était prophète, comme fils de l'homme. Il était le fils de l'homme. Il exerçait la fonction de prophète. Et on a dit, là-dedans, il a manifesté les trois pôles. Un, le discernement. Il pouvait dire à Pierre, tu t'appelles Simon, tu es le fils de Jonas. Mais quand Pierre regarde, il dit, mais on ne s'est jamais vu. Mais comment il arrive à me dire ça? C'était le discernement. Il pouvait donner le nom de Pierre, il pouvait donner le nom de son père, il pouvait dire que Pierre était pécheur. Tout ça, quand Pierre a écouté ça, il dit non, c'est lui, le Messie. La femme au puits, la même chose. Il a dit, tu as eu 5 maris, et celui qui est chez toi n'est même pas ton mari. Quand la femme a vu ça, il dit non. Nous savons que le Messie doit venir. Ça veut dire que c'est toi. La femme a couru, allait témoigner. Ça, c'était le discernement. Jésus a guéri. La guérison divine, deuxième poule. Les miracles, il a partagé le pain. Il a ressuscité les morts, chassé les démons. Ça, c'était le deuxième poule. Mais quand il arrive au troisième poule, qui était la parole, il dit, en vérité, dans Jean chapitre 6, verset 47, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Il dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Et là, ça a scandalisé tous ceux qui suivaient Jésus. Des gens qui ont mangé, qui ont bu le vin aux noces. Quand ils ont vu ça, ils ont dit non, c'est un sorcier. Nous n'allons plus suivre son enseignement. Il demande de manger les gens crus. Or,
Jésus n'avait pas expliqué ça. Et quand il s'est retrouvé avec les disciples, avant sa mort, avant qu'on l'arrête, c'est là où il explique. Il dit, le pain que je vous donne et le vin, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, toutes les fois que vous allez faire cela, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus. Et ça devait s'accompagner du lavage des pieds. On a dit que ceux qui doivent laver les pieds et manger la Sainte Seine, c'est des gens qui vivent bien. Si tu sais que tu as les péchés, tu voles, tu triches, tu n'es pas en ordre avec tes parents, tu boudes avec maman à la maison, ne viens pas. Hein? Bientôt, il y aura la Sainte Seine ici. Le 31 décembre arrive. Si tu sais que tu vis mal, ne viens pas ici. Qui a compris? Paul a dit c'est à cause de ça que beaucoup sont infirmes et malades. Parce qu'ils sont des courageux. Quand ils voient la Sainte Seine, ils viennent défier Dieu. Il sait qu'il vit mal, il vole, il triche au quartier. Mais quand il y a la Sainte Seine ici, il se lève quand même. Il se met dans le rang. Hein? Il a un copain. Il a des films dans son téléphone qu'il n'a jamais montré au père ou à la mère. Hein? Des choses qu'on appelle des choses secrètes. Tu as tes propres secrets. Tu les gardes pour toi-même. Mais tu as quand même le courage de te lever, de venir ici, venir prendre le pain et le vin. Ne faites pas ça. La Bible dit c'est à cause de ça que beaucoup sont infirmes et malades. Pourquoi? Parce qu'ils défient Dieu. Qui a compris? Donc, Jésus aussi a parlé de la Sainte Seine. Et, vers la fin de son ministère, donc Jésus était à la fois pasteur, à la fois évangéliste, à la fois prophète. Il a même exercé le don de diacre quand il a chassé les brebis dans le temple, des vendeurs de pigeons. Il a pris la chicotte, il a fouetté, il a shooté les tables, renversé les tables, chassé les gens qui vendaient. Il a dit, il est écrit que ma maison est une maison de prière. C'est pourquoi dans l'église, on ne fait pas le commerce. Hein? Nous ne vendons pas les choses ici. Qui a compris? Alors, nous sommes arrivés à la résurrection de Jésus. Après qu'on l'a arrêté, on l'a crucifié, on l'a enterré, il est allé prêcher aux âmes en prison, il est ressorti avec les captifs qu'il est allé déposer à la 6e dimension. On a dit, est-ce qu'il est resté, il a abandonné l'église? Est-ce qu'il a abandonné l'église? Hein? Non. Il a fait comment? Il est revenu à la Pentecôte. Il est revenu. On a dit 2 anges sont arrivés. Ils ont dit ce Jésus qui est monté reviendra de la même manière. Et quand il est venu sous la forme spirituelle, on dit, dans l'exposé des anges, nous lisons, prêché le 4/12e mois 1960, à la page 15. On acclame. Donc, il est revenu pour continuer le ministère. Où? Dans ses disciples. C'est pourquoi on a dit la suite du ministère de Jésus se fait dans le livre des actes du Saint-Esprit. Nous lisons. Satan sait pertinemment que l'église originaire de la Pentecôte avec la puissance de Dieu, Marc 16 en action, est la véritable église que Jésus déclare être la sienne. Il dit, toutes les autres sont fausses. Qui a compris? Donc, il n'y a que 2 églises. L'église de Jésus et l'église de Satan. Il dit, toutes les
les autres sont fausses, inévitablement. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ, dans la véritable Église, voilà la suite du livre des Actes. Il dit, Satan s'oppose à cela. Il en a en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de ce que la véritable Église et de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut accomplir, de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. Si vous vous confiez à Dieu, vous êtes consacré, Dieu va vous utiliser. Mais c'est à cause de ça que le diable vient toujours pour déstabiliser la foi. C'est à cause de ça que le diable donne les épreuves pour que les gens se découragent. Parce que si le diable laisse les chrétiens vivre la parole, le prophète dit, c'est une armée invincible. Donc, nous avons terminé le ministère de Jésus-Christ. On acclame. On se lève, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci encore Seigneur, ce matin tu nous as parlé, Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi pour marcher selon ta parole, pour mettre en pratique, ô Dieu Tout-Puissant, toutes ces instructions que tu nous donnes, tu ne cesses de nous donner. Bénis tes enfants, bénis la sortie, bénis les offrandes, bénis les dîmes et souviens-toi de la semaine qui va commencer. Que tes enfants soient sous la protection divine, que le Saint-Esprit, le Dieu de Mosengo Séraphin, puisse les accompagner pour qu'aucun danger ne puisse leur arriver. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous avant de partir. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous avant de partir. Remplis-nous, 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 remplis-nous avant de partir. Exauce-nous, 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 exauce-nous